Bonjour à vous, alors aujourd'hui on est le lundi 29 avril 2024 et je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai vécue là en espace de 15 jours, qui se passe en deux temps, presque trois temps j'ai envie de dire. Euh, et en fait, donc voilà, donc comme vous le savez, hein, je suis praticienne en art-thérapie et je propose des ateliers d'expression créative notamment, donc par les dessins, écriture, collage et peinture. Mais aujourd'hui ce que je voudrais vous partager en fait c'est la danse-thérapie. La danse-thérapie, donc même si les ateliers que j'ai suivis ne se nomment pas comme ça, donc pour vous dire en fait j'ai expérimenté la danse extatique. Alors bien sûr c'est pas à moi de vous en parler puisque c'est pas moi qui est l'animatrice qui est à l'origine de ces ateliers, mais en tout cas voilà je voulais vous faire part de mon expérience. Euh, Déjà donc la première expérience que j'ai pu avoir de danse extatique, c'était avec Godefroy, qui fait partie de l'équipe Up. Je fais partie également de l'équipe Up, et donc j'ai découvert Godefroy euh, grâce à Up, et donc j'ai expérimenté un de ses ateliers donc en visio. Donc première étape pour moi, donc c'était déjà de me retrouver seule chez moi, face à mon écran, avec d'autres personnes à danser en live comme ça, au rythme des musiques et guidée par Godefroy. Donc c'est vrai que c'était vraiment une chouette expérience et c'est quelque chose auquel bah, j'osais pas y aller. Je restais un peu figée en me disant mais c'est bon, j'ai mes ateliers, je reste dans le dessin, écriture, collage, peinture, ça me va bien. Et j'avais quand même cette notion avec la reprise de mon travail que j'avais eu besoin de faire bouger mon corps malgré tout, que c'était important de le remettre en mouvement. Donc j'avais vraiment ce sentiment-là. Et il se trouve que l'atelier de Godefroy est arrivé pile au bon moment dans ma vie à ce moment-là, de me dire, bon, ça va être un premier pas pour me reconnecter à mon corps au lieu de m'inscrire à du sport, aller en salle de sport, aller courir, marcher, faire des choses comme ça. Je me suis dit, je vais repasser, voilà, reprendre contact avec mon corps par le biais des ateliers de Godefroy. Donc c'était cette première expérience qui a été vraiment extraordinaire, j'ai envie de dire, parce que je me suis vraiment rendu compte de cette importance de retrouver le lien à son corps. Donc moi je l'expérimente dans un de mes ateliers dans la méthode crémotive qui s'appelle le juge intérieur, parce que justement, dans le fait de bouger son corps comme ça, d'être vu, d'être visible, eh bien, il y a cette peur, il y a ces jugements que l'on émet envers soi. Hein. Donc, on vient se critiquer, on vient se juger sur notre apparence, sur le fait qu'on puisse être ridicule ou ci ou ça. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans notre esprit. Et donc, ça permet aussi, voilà, avec les mouvements du corps, de se lâcher, etc. Et donc, entre ce que je propose moi lors de cet atelier et un vrai atelier d'art-thérapie, de danse-thérapie, en l'occurrence, c'est vrai que là, ça va beaucoup plus en profondeur parce que c'est un atelier uniquement sur le mouvement. Donc avec Godefroy, ouais, j'ai eu vraiment cette expérience. C'est vraiment ça qui a émergé de son atelier. C'était j'ai besoin, en fait, j'ai réellement besoin de me reconnecter à mon corps. J'ai réellement besoin de remettre en mouvement toutes ces zones qui n'ont jamais bougé, de me rendre compte qu'il y a des espaces en moi qui peuvent s'ouvrir grâce au mouvement. C'est vraiment quelque chose voilà, qui a été assez fort. Et j'ai d'ailleurs eu une montée de Kundalini, donc pour vous dire à quel point ça peut faire bouger vraiment les choses. Donc voilà, j'avais vraiment cette envie voilà, de partager cette expérience avec Godefroy, donc lui faire un petit clin d'œil. Et donc, de fil en aiguille, donc comme je vous dis, j'ai rencontré Godefroy par Up et par Up aussi, j'ai rencontré Jima, qui en l'occurrence, quand j'ai regardé la map de Up, je me suis rendu compte qu'il habitait dans le même village que moi et en plus qu'il faisait lui aussi de la danse extatique. Donc je me suis dit, c'est quand même deux synchronicités, deux choses qui me font dire qu'il faut que j'aille vers la danse extatique, qu'il faut que j'aille faire vraiment bouger ce corps, qu'il y a quelque chose qui a besoin de passer par là. Ces derniers temps, je suis beaucoup dans cette phase de mental, beaucoup dans la réflexion, dans beaucoup de choses voilà, qui viennent me triturer à l'intérieur. Et je pense effectivement que la solution en ce moment se passe par le corps en ce qui me concerne. Donc je ne fais pas de la pub pour ma paroisse pour le coup, hein. C'est vraiment de la pub pour Godefroy et Jima. Et donc tout ça pour dire que j'ai expérimenté avec Godefroy en visio. Et il se trouve que ce week-end, donc pas plus tard qu'hier, dimanche, j'ai expérimenté du coup la danse extatique
en présentiel, donc dans une vraie salle, avec d'autres personnes en visu, en réel. Et je ne vous cache pas que j'avais ce que j'appelle le trouillomètre. J'avais vraiment très peur de vivre cette expérience, de savoir ce qui pouvait se passer, d'être en contact avec d'autres personnes, de pouvoir voir les autres bouger autour de moi, d'être vue, d'être visible. Et ça a été vraiment une chouette expérience. Euh, j'ai beaucoup aimé ce moment. Et c'est passé des choses assez curieuses quand même parce que je pensais, par rapport au jugement que je peux avoir envers moi, de mon corps, de plein de choses, ne pas pouvoir en fait bouger devant les autres, rester un petit peu dans mon coin ou rester peut-être assise parce que on a la possibilité aussi de rester assise pendant toute la séance. Il n'y a aucune obligation en fait de bouger son corps et c'est ça, c'est qu'il y a une réelle liberté, une autorisation de bouger, de se mouvoir quand c'est le moment pour soi ou de me bouger et puis d'un coup de se poser parce que voilà, ça se présente comme ça pendant la séance. Donc j'ai beaucoup aimé cette bienveillance, ce respect de soi, respect de son corps, respect des autres, respect de l'espace qui se passe dans la salle. Et donc à ma grande surprise, donc au départ on commence par une sorte de méditation, voilà, et là les larmes ont coulé. Rien que déjà au début, il y a vraiment eu ce lâcher prise de dire bon allez ça y est j'y suis, je vais me lancer, je vais m'autoriser à vivre ce moment pleinement. Et ça déjà ça a été super. Et, euh, et à un moment donné, donc ils étaient deux, il y avait Jima et Carole, euh, nous ont invités à quand même se regarder les uns les autres pour voir reprendre contact quelque part, se rendre compte que finalement on n'est pas seul, même si c'est un travail intérieur, hein, complètement intérieur. Et je me suis rendu compte, à ma grande surprise, moi qui avais peur, hein, qui avait ce trouillomètre, que j'étais la seule à être debout. Donc finalement, j'étais la première à m'être levée, la première à m'être autorisée à mouvoir mon corps devant les autres dans cette salle inconnue pour moi, devant des personnes que je ne connaissais pas. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée parce que je me suis dit, bah, finalement, toi qui avais le trouillomètre, bah, finalement tu dépasses tes peurs, tu oses. Et finalement, quand tu es vraiment à l'intérieur de toi et à l'écoute de toi vraiment pleinement, eh bien, tu t'autorises. Tu vas, tu expérimentes, tu vis, tu vibres. Il se passe quelque chose en fait. Et parce que voilà, quand on est vraiment à l'écoute de son être, à l'écoute de son être, de son corps, de son cœur, de ce vers quoi on est appelé en fait, hein, tout simplement, eh bien on y va, on y va. Quand on reste trop dans le mental, et si c'est là, et oui, mais si je fais ci, et si je fais ça, et si on me regarde, et si... en fait, on est toujours en train de s'opprimer, de s'oppresser, de s'empêcher de vivre, de s'empêcher d'être, de s'empêcher de vivre des expériences, en fait, aussi petites soient-elles, hein, comme là, simplement, vivre une expérience de danse avec des personnes que je connais pas. Il y a des personnes qui font ça, mais avec une facilité absolue, sans gêne, sans rien, qui vont s'inscrire un peu partout. Et il y a des personnes plus introverties, plus timides, euh, qui ont, qui ont justement les personnes là que je guide, que j'accompagne aujourd'hui, qui ont du mal aussi avec le contexte extérieur, qui ont du mal, voilà, qui se sont un peu renfermées sur elles-mêmes par le biais suite à un burn-out ou des expériences difficiles, et qui ont besoin de retrouver contact avec le monde extérieur, de s'ouvrir un petit peu progressivement aux autres. Et c'est pas évident du tout en fait de faire ça. Donc voilà, je tiens à soutenir ces personnes qui sont dans cette étape-là, de dire ben, j'aimerais bien mais j'y arrive pas, j'ose pas, c'est compliqué pour moi, c'est difficile d'aller vers les autres, j'ai envie de m'ouvrir mais je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, je sais pas comment, où on se pose voilà toutes ces questions qui restent dans ce mental-là et finalement on n'agit pas parce qu'on se sent coincé, on se sent bloqué. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de partager. Moi j'étais dans cette phase-là avant d'expérimenter déjà avec Go3 avant, hein, parce que rien que déjà même par visio c'était quelque chose qui pouvait me bloquer. J'ai passé ce cap-là, j'en ai été heureuse, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai passé ce deuxième cap d'aller en présentiel, j'en ai été heureuse, ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs je suis pleine de courbatures aujourd'hui, donc je sens bien que ça a travaillé. J'étais pleine de courbatures également après Godefroy. Et je sens bien que mon corps il travaille, que ça a fait bouger des zones que je n'aurais pas, auxquelles je n'aurais pas accédé autrement en fait. Donc c'est vraiment important quand on sent cet appel en fait d'avoir envie d'expérimenter quelque chose, d'avoir envie d'aller un peu au-delà de soi, d'aller connecter avec des personnes
qu'on n'a pas l'habitude de connecter, d'aller, et que c'est valable pour du business, c'est valable pour du relationnel, c'est valable pour du perso. Quand on ressent cet appel à aller connecter avec ces personnes, moi là c'était vraiment cet appel de me reconnecter à mon corps, et le fait de l'avoir vécu, d'avoir osé y aller, et là je me suis dit oui c'est ça, j'avais vraiment besoin de ça. Qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ou pas, c'est pas l'important en fait. L'important c'est j'avais besoin de le faire, je l'ai fait et je suis ressortie de là avec plus de confiance, plus de courage, un peu plus d'assurance et ça c'est important. Donc tout ça pour vous dire, pour revenir finalement un peu à ma paroisse, parce que là je parle de Godefroy et de Jima, que je remercie infiniment pour ses premiers pas vers la danse extatique, c'est le cas de le dire, les premiers pas, que je compte bien renouveler, recommencer, hein, parce que je trouve que c'est complètement complémentaire à ce que je propose. Mais aussi, voilà, dans ce que je propose, c'est aussi, si vous n'en êtes pas arrivé à faire bouger votre corps, cette phase intermédiaire de déjà venir expérimenter, déposer avec une feuille, des crayons, des feutres, des peintures, du collage, venir déchirer, égribouiller, coller, reconstruire, déconstruire. Vraiment, c'est important de passer aussi par là, parce que quelque part, voilà, par exemple, hier j'ai proposé dans mon groupe un atelier voilà, que je destine aux personnes de mon groupe et aux personnes que j'ai en newsletter. Je vais écrire un newsletter demain. D'ouvrir la porte. Cet atelier, il s'appelle Ouvrir la porte. Pourquoi ouvrir la porte? Parce que justement, là, j'ai eu le sentiment d'ouvrir la porte à, à ce besoin que j'avais de bouger mon corps. Donc là, ce que j'invite au travers de cet atelier, j'ouvre la porte dans mon groupe, c'est de vous autoriser, de voir déjà qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui est aujourd'hui par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, vers quoi vous aimeriez aller. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, comment vous vous sentez à l'instant T. On va venir expérimenter, écrire autour de ça. Donc là, on va passer par l'écriture, un peu de couleur, un peu d'écriture, de la respiration. Vraiment, voilà, rentrer en son corps, être à l'écoute de son corps, encore une fois, être dans la respiration, dans l'intériorité, venir voir comment je me sens, où j'en suis à l'instant T. Et puis, on va venir écrire, mettre des couleurs et refaire un point sur comment je me sens après avoir m'être exprimé dans un premier temps sur ce que je ressens, sur ce qui se passe en moi à l'instant T. Et puis, voilà, on va reposer les choses, refaire une sorte de bilan, et puis on va venir ouvrir cette porte. Ouvrir cette porte parce que ce qu'on aura écrit, les couleurs qu'on aura déposées, la façon dont on se sentira après cette première phase d'exercice, eh bien on va se rendre compte qu'on a besoin d'aller plus loin. Et que derrière ce plus loin, ça peut être aller plus en profondeur, si on a besoin d'être plus, aller vers les racines, aller rentrer plus à l'intérieur de soi. Mais ça peut être aussi ouvrir la porte pardon, à plus de gaieté, plus de joie, à s'ouvrir vers quelque chose de plus positif. Donc cette porte, elle peut mener, voilà, soit vers le bas, je rentre à l'intérieur, je vais plus vers les racines, je viens chercher un peu plus loin ce qui a besoin d'être mis en lumière, soit au contraire, je vais vers le haut et je viens ouvrir, expanser ce qui avait besoin de l'être aussi. Donc par exemple, j'aurais pu très bien me dire, bah, j'ouvre la porte sur ce besoin de mouvement de mon corps, j'ouvre la porte sur cette conscience que mon corps est important, que c'est une phase importante de ma vie en ce moment, et que ce corps, il a besoin d'être écouté, d'être mis en valeur, d'être soutenu, d'être chouchouté. Voilà, plein de choses comme ça qui auraient pu émerger à l'ouverture de cette porte. Donc vraiment, ça peut, l'ouverture de porte à travers cet exercice que je propose donc le 9 mai à 17h, ça va être justement voilà, d'explorer cette porte que vous avez besoin d'ouvrir. Quelle porte avez-vous besoin d'ouvrir en ce moment? Vers quoi vous avez besoin d'aller? Que ce soit une petite porte ou une grande porte, peu importe. L'essentiel est de entrouvrir cette porte, de l'ouvrir complètement et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc c'est vraiment vers ça que j'ai envie de vous emmener. Moi j'ai ouvert cette porte avec la danse-thérapie et, et ça m'a fait vraiment du bien et je sens qu'il y a cet appel de continuer, de poursuivre parce qu'en ce moment, je sens que mon corps a besoin de passer par là. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et c'est pas pour rien, vous voyez, à l'issue de mon atelier, du deuxième atelier, donc hier de danse-thérapie, c'est pas pour rien que j'ai eu cette envie, cette idée de proposer cet atelier-là à mon groupe, parce que j'ai eu vraiment la sensation d'ouvrir une porte. Et c'est important d'ouvrir les portes que l'on a en soi,
qu'on n'ose pas ouvrir. Donc, comme je dis, même si on en trouve, c'est déjà un début. Donc, oser ouvrir les portes, oser aller de l'autre côté de cette porte, faire des petits pas, des premiers pas vers soi, c'est important. Et je suis contente d'avoir fait ces petits pas vers moi au travers de ces 2 ateliers de danse-thérapie. Et j'espère vous aider au travers de cet exercice. J'ouvre la porte donc le 9 mai à 17h. J'espère vous aider vous aussi à ouvrir cette porte. Alors, pas vers la danse-thérapie, ou peut-être, je ne sais pas, en tout cas vers cette porte à l'intérieur de vous, d'ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous qui est lié à votre cœur, à votre être, à votre âme, à votre business, à votre réseau, à votre famille, à vos amis, peu importe. Venir ouvrir cette porte vers ce qui a besoin d'être mis en lumière, ce qui a besoin d'être, d'être expansé, ce qui a besoin d'être travaillé plus en profondeur en fonction de là où vous en êtes. Vraiment, chaque personne va ouvrir cette porte de façon différente, unique, qui lui est propre, individuelle. Donc ça va se passer en groupe, un petit groupe. Hein. Je ne pense pas avoir beaucoup de personnes. J'ai pas l'intention de faire des ateliers avec des gros groupes. 5 personnes, ce serait bien. On peut aller jusqu'à 10, admettons, mais pas plus. Euh, donc voilà, donc moi j'ouvre cette porte, je vous ouvre cette porte pour venir expérimenter cet atelier et, et je vous accueille les bras grands ouverts avec mon cœur suite à cette ouverture de porte interne pour moi et que je souhaite de partager avec vous. Donc cet atelier, en fait, il fait partie d'un des exercices de la méthode crémotive que je propose. Donc là, je vous l'offre en groupe donc le 9 mai à 17h. Mais si vous ne voulez pas le faire en groupe ou si vous avez besoin, vous n'êtes pas disponible le 9 mai à 17h, eh bien je vous invite à le faire en individuel, hein, tout à fait. Hein, c'est tout à fait possible d'expérimenter cet atelier en individuel. Donc vous pouvez, je vais vous mettre les liens et vous pouvez donc expérimenter cet atelier en individuel sans aucun souci. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, que ce soit sur la danse extatique, que je vous mette en contact avec Godefroy ou avec Jima, ou pour mes ateliers en individuel, ou pour cet atelier en particulier, donc j'ouvre la porte. N'hésitez pas à m'écrire via Messenger, donc je serai ravie de vous répondre et à poser vos questions ici dans le chat. Donc je serai heureuse de vous répondre, d'être à votre service pour ça. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et vive la danse-thérapie et vive l'ouverture des portes, bien sûr. Une belle journée. Je vous embrasse.